L'histoire se déroule sur l'île de Amity, une petite communauté côtière située dans le Massachusetts aux États-Unis. Le livre commence par l'attaque d'une jeune fille, Chrissy Watkins, par un grand requin blanc alors qu'elle se baignait la nuit. Cette attaque tragique bouleverse la vie de la ville et entraîne une chasse aux requins organisée par le chef de la police locale, Martin Brody. Au fil du roman, le requin continue à attaquer les gens qui se baignent au large de l'île. Les habitants de Amity, qui dépendent en grande partie du tourisme pour leur économie, sont inquiets quant à l'impact de ces attaques sur leur ville. Le maire de la ville, Larry Vaughan, est plus préoccupé par les pertes de revenus que par la sécurité des habitants et des touristes. Il fait pression sur Brody pour minimiser les attaques et pour ne pas alarmer les touristes. Brody est lui-même en proie à des doutes quant à sa capacité à protéger les habitants de la ville. Il est également sous pression de la part de sa femme Hélène, qui souhaite quitter Amity. Brody se sent isolé et impuissant face à la situation. Matt Hooper, un scientifique marin, arrive sur l'île pour aider Brody à traquer le requin. Hooper apporte une expertise scientifique précieuse sur les requins et leur comportement. Cependant, il est également vu comme un étranger par les habitants de la ville, qui ne prennent pas au sérieux ses avertissements quant à la dangerosité du requin. Un autre personnage important dans l'histoire est Quinn, un pêcheur expérimenté qui est recruté par Brody et Hooper pour les aider à tuer le requin. Quinn est un personnage sombre et mystérieux, hanté par les souvenirs de sa propre confrontation avec un requin lorsqu'il était un marin de la marine marchande. Son expérience et sa connaissance du milieu marin sont vitales pour la mission de Brody et Hooper. Les attaques du requin se poursuivent et entraînent la mort de plusieurs autres personnes, notamment un enfant. Les habitants de la ville sont maintenant terrifiés, et Brody, Hooper et Quinn sont sous pression pour tuer le requin. Cependant, leurs efforts sont entravés par les conflits avec les autorités locales. Vaughan craint que la mort du requin ne nuise à la réputation de la ville et ne décourage les touristes. Il tente de minimiser l'importance de la menace du requin et de discréditer les efforts de Brody et de ses alliés. Cette situation crée une tension croissante entre Brody et Vaughan. Brody, Hooper et Quinn partent en mer pour chasser le requin. Leur voyage se révèle dangereux, car le requin s'avère plus grand et plus fort qu'ils ne l'avaient prévu. Quinn, un pêcheur expérimenté, utilise un harpon attaché à une ligne pour attirer le requin à proximité du bateau. Hooper, un océanographe, utilise une cage sous-marine pour se rapprocher du requin et essayer de le tuer avec des seringues remplies de cyanure. Cependant, toutes leurs tentatives échouent et le requin parvient à endommager gravement le bateau. Finalement, Quinn utilise une lance attachée à une bouée de flottaison pour attirer le requin et le faire sauter hors de l'eau. Le requin tombe sur le pont du bateau, où Brody le harponne à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meure. Leur victoire est cependant coûteuse, car qu'un meurt lors de la bataille. Le retour triomphant des survivants est célébré par les habitants de la ville, qui leur rendent hommage pour leur bravoure et leur persévérance. Le maire Vaughan est contraint de reconnaître la gravité de la menace et l'importance de la mission de Brody et de ses alliés. Le roman se termine sur une note sombre, alors que Brody réalise que le monde marin est rempli de dangers et d'incertitudes. Il est également confronté à la perspective d'une vie sans son ami Quinn, dont le souvenir le hante encore. En fin de compte, Les Dents de la Mer est un roman captivant qui explore les thèmes de la peur, de la détermination, de la résilience et de la nature humaine. Le livre est une lecture palpitante, qui offre une vision réaliste et captivante de la vie en mer et des dangers qui la guettent. Les Dents de la Mer est un roman qui comporte plusieurs leçons et messages à tirer. L'importance de la sécurité publique. La sécurité des citoyens est une priorité absolue pour les autorités locales. Dans le roman, le chef de la police Brody est déterminé à protéger les citoyens de la ville, même s'il doit se battre contre les autorités locales pour y parvenir. Les conséquences de la cupidité. Les autorités locales, en particulier le maire Vaughan, sont plus préoccupés par les pertes de revenus que par la sécurité des citoyens. Leur avidité a des conséquences désastreuses pour la ville et pour ses habitants. La force de la coopération et de la collaboration. Brody, Hooper et Quinn viennent d'horizons différents, mais leur collaboration et leur coopération sont essentielles pour tuer le requin. Ils doivent travailler ensemble pour surmonter les défis auxquels ils sont confrontés. La nature imprévisible et dangereuse du monde marin. Le monde marin est rempli de dangers et d'incertitudes. Les personnages du roman doivent faire face à des défis imprévisibles et mortels. La force de la résilience. Les personnages doivent faire face à des défis mortels, mais ils sont résilients et déterminés à surmonter ces obstacles. Leur persévérance et leur courage sont inspirants. En fin de compte, Les Dents de la Mer nous rappellent l'importance de la sécurité publique, de la collaboration,
de la résilience et de la prise en compte des conséquences à long terme de nos actions. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.